Et cette division, elle est avérée. Elle est réelle. On la tue tant qu'il y avait un seul adversaire. C'était vraiment le silence total. On s'était tous rangés contre la candidature du chef de l'État. Mais nous, qui étions au sein des forces vives, on avait déjà décelé toutes ces anomalies et ces dysfonctionnements. Ce qui a tué ce pays, c'est ce que moi je n'ai pas connu. Je fais une parenthèse par rapport à mon père, qui dans son exil m'a fait découvrir d'autres pères. Sadou Bobo Diallo, Jean Salah, Moussa Keita. C'est à cause de cette deuxième république que j'ai su que tel était Peul, tel était Malinké, tel était Forestier. C'est maintenant que j'ai appris ça. Mais c'était tous mes pères. J'ai vu ces gens fonctionner comme la Guinée était. À glisser du Soussou au Peul, du Peul au Malinké. J'ai vécu dans cette ambiance. Donc la division de ce pays, elle est récurrente. Elle n'a qu'un seul mot, c'est l'ethnocentrisme. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui pensent qu'ils peuvent s'échapper seuls. Il y a des Guinéens qui pensent aujourd'hui que le pays leur appartient. Donc aujourd'hui, si nous voulons construire une nation, il faut éloigner le spectre de cette division. Ne penser qu'à l'intérêt supérieur de la nation. C'est le credo de la GECI. Cette division, nous la condamnons. Et nous faisons en sorte de ne pas suivre le train, même si nous sommes ostracisés, parce qu'ils nous craignent aujourd'hui. La GECI n'est pas considérée comme un nouveau parti. La GECI est considérée comme un parti qui peut prendre le pouvoir. Et donc, il faut l'écarter de fait. Donc, au-delà de la politique ethnocentrique, ben, il y a aussi l'ostracisme de certains partis. Donc, cette division, nous la regrettons et nous ferons en sorte, parce que lorsqu'on se bat pour diriger un pays, c'est pour toute la nation. Eh bien, la GECI au pouvoir, il n'y aura pas de citoyens de seconde zone. Même ceux qui n'auront pas voté pour nous, ce sont des Guinéens. Nous ferons en sorte de fédérer les Guinéens autour de notre programme, autour de notre projet, pour construire cette nation qui existait, qui a été tuée. Dire aujourd'hui que la Guinée est une famille, c'est un gros mensonge, c'est faux. Et donc nous voulons aujourd'hui permettre aux Guinéens de se regarder devant une glace, de ne plus se mentir et de se donner la main. Pour ce faire, nous demanderons dans notre projet, lorsque nous serons au pouvoir, nous ferons en sorte que les Guinéens se parlent, qu'ils se pardonnent, qu'ils avancent ensemble. Qu'on ne dise plus je suis Malinké, je suis Baga. Non, c'est pourquoi même dans notre politique agricole et des infrastructures, il n'y aura plus d'identification à la région naturelle. C'est pourquoi nous allons créer des régions, des zones économiques. On ne dira plus j'appartiens à la Basse-Côte ou à la Haute-Guinée. Non, on pourra dire je suis dans la zone économique du café ou la zone économique de l'arachide. Donc, nous commençons déjà à essayer d'éradiquer ce mal qui a gangréné la société depuis plusieurs années. Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que les Guinéens ont déjà été un. J'appartiens à une minorité ethnique qui, par son esprit de tolérance, par son ouverture d'esprit, a accueilli tout Kaloum. Donc, cette culture existe. Il suffit simplement de dépoussiérer tout ce qui est venu nous diviser, tout ce qui est venu vraiment faire en sorte que les Guinéens se regardent en chien de faïence. Donc cette division n'est pas du tout éternelle. Il faut de la volonté, une politique courageuse afin de permettre aux Guinéens de se parler, de se pardonner, d'avancer et de construire cette nation. Là, en tout cas, la GECI le réussira parce qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire. Là où le bas blesse aujourd'hui, c'est là.